était un homme très riche, multimilliardaire. Rien ne lui manquait. Mais malgré sa renommée, malgré son argent, malgré la prospérité qu'il avait, il a fini par se rendre compte qu'il y a quelque chose qui manquait dans sa vie. Il a les voitures, l'argent, tout. Mais il s'en est rendu compte qu'il y a quelque chose de spécial que lui n'avait pas. Mais la chose là, une personne avait ça. Et cette personne, c'est qui? Jésus. On a dit ça, non? Alors il est parti le voir. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit à Jésus, bon maître, comment dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Donc il y a une chose qui lui manquait. Qu'est-ce qui lui manquait? La vie éternelle. Malgré l'argent, malgré les avions, malgré la prospérité, malgré les voyages, malgré être connu, malgré être le meilleur de la classe sociale du monde entier, mais il y a une chose qui lui manquait, c'était la vie éternelle. Donc, l'homme-là s'en est rendu compte que, bien que son état était tellement financièrement élevé, mais s'il mourait dans la condition là où il était, il devait aller en enfer. Donc, il s'est dit qu'il doit faire la possibilité d'éviter l'enfer pour aller chercher la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais attends, il n'y a de bon que Dieu seul. Personne n'est bon si ce n'est que Dieu seul. Bon, mais écoute, il a été dit dans la loi de Moïse, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Donc déjà, là-bas dedans, toute personne qui n'honore pas son père et sa mère, ses jours seront déjà abrégés, pour que ces jours soient prolongés. Il y en a parfois qui meurent avant le temps parce qu'ils n'ont pas honoré papa et maman. Est-ce que vous comprenez? Alors lui répond à Jésus en disant, mais j'ai déjà fait toutes ces choses. J'ai fait toutes ces choses. Ça veut dire qu'il n'avait jamais menti, fumé, boire, aller chez les copains, copines, bar, boîte de nuit. Ça veut dire que tout ça, lui dit, je n'ai jamais fait ces choses-là. J'ai suivi toutes ces choses-là dès ma jeunesse. Vous comprenez la Bible, ce que la Bible dit? J'ai suivi toutes ces choses, j'ai suivi tout ce que dit la Bible dès ma jeunesse. Et que dit la Bible? La Bible dit, Jésus l'aima. Jésus aima qui? Jésus aima. C'est quel verset? Vous allez voir ça ici. Le verset. Vous avez déjà fermé les Bibles? Voilà, verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Observez quoi? Les commandements de Dieu. Je les observé dès ma jeunesse. Verset 21 dit quoi? Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Vous voyez? Maintenant, toi, qui n'as rien observé, qui n'observe rien dès ta jeunesse, Jésus t'aime. C'est écrit là-bas, c'est écrit ici, c'est écrit là-bas, non? Un jeune répond à Jésus, les commandements de la Bible que toi tu me dis là, tu ne honoreras ton père, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, cela. Moi, j'ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse. Jésus l'a regardé. Jésus le regarda pourquoi? C'est pour lire la personne si ce qu'il disait était vrai. Et Jésus l'a regardé, il a vu que c'était vrai. Et la Bible dit, Jésus l'aima. Pourquoi? Parce qu'il observait le commandement de Dieu dès sa jeunesse. Alors toi qui es jeune, tu observes la parole de Dieu, tu observes le commandement de Dieu. Si tu ne l'observes pas, alors Jésus t'aime. Vous voyez? Maintenant, si quelqu'un ne t'aime pas, est-ce que tu peux avoir le courage de lui demander quelque chose? Il faut qu'il t'aime d'abord, hein? Mais s'il ne t'aime pas, sache que c'est compliqué. Alors, maintenant, imaginez-vous combien de jeunes y a-t-il qui vivent sur la terre,
qui n'observent pas le commandement de Dieu. Et combien d'autres jeunes observent encore le commandement de Dieu. Donc, c'est très facile ici de savoir si Dieu t'aime ou Dieu ne t'aime pas. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu dans ce monde. Il y a des enfants que Dieu aime et il y a des enfants que Dieu n'aime pas. Mais vous êtes ces enfants. Est-ce que si dans une famille, vous êtes 10, 15, 20 enfants dans un même foyer, il y a des enfants polis, il y a des enfants obéissants, il y a des enfants qui plaisent, qui honorent leur père et leur mère, et il y a des enfants qui ne l'honorent pas. Est-ce que le père chasse tous les enfants qui ne l'honorent pas? Vous êtes tous dans la maison, non? Mais parfois, vous pouvez savoir que papa, il a tendance à aimer plus celui-là. Ou maman a tendance à aimer beaucoup plus l'autre là-bas. Dans toutes les familles du monde, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un enfant que le cœur du père ou de la mère aime plus que les autres. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ses enfants. Hein? Donc, chacun doit faire de son possible pour gagner une place dans le cœur de son père ou dans le cœur de sa mère. Et donc, nous aussi, on doit faire le plus possible de toute notre force, nos efforts, pour avoir quelque chose qui nous pousse à avoir une place dans le cœur de Dieu. Mais comment avoir une place dans le cœur de Dieu? Le secret est là. Quel est le secret? Observer ses commandements. Parce que le jeune homme riche a observé ses commandements. Et quand Jésus l'a regardé, il a vu que c'était vrai. Et la Bible déclare, Jésus l'aima. Donc, pour que Jésus t'aime, observe ses commandements. Mais où sont les commandements de Dieu? C'est les lois de Dieu, la parole de Dieu, dès sa jeunesse. Je vous prends l'exemple. Il a 17 ans. 17 ans, c'est l'âge de l'adoption devant Dieu. Parce qu'à l'âge de 17 ans, c'est un âge où Dieu a pris Joseph et il l'a adopté comme étant un leader spirituel de tous ses frères. C'est-à-dire que son père, Jacob, ayant 12 fils, il les avait tous dans sa maison, tous partis à l'église, tous servaient Dieu, ils étaient très avancés en âge, mais il y avait un petit qui commençait vraiment à mener une vie spirituelle élevée, et quand il a atteint l'âge de 17 ans, son père a dit que l'enfant là a une sagesse, une intelligence spirituelle qui dépasse les autres. Je dois l'adopter. Et son père lui a offert une robe de 7 couleurs. Il lui a fait porter ça. C'était une alliance que je vous parlerai après. Donc, l'âge de 17 ans, c'est un âge où Joseph a reçu l'onction qui devait lui faire entrer dans le règne de grandes choses. Avec le prophète, quand il a vu Jacob et Joseph, il a vu la graine d'un prophète. Il a vu que, avec les 12 fils que j'ai là, lui là, l'avant-dernier là, ça c'est un prophète. Vu son comportement, vu sa façon de lire la parole de Dieu, vu sa façon d'expliquer les songes et les rêves qu'il faisait, vu sa façon de s'intéresser à ce que son père disait, le père avait détecté que l'enfant là c'est un prophète. Et on l'a adopté. Il n'avait que 17 ans. Et lorsqu'il a été adopté, Dieu l'a récupéré spirituellement pour lui faire asseoir au-dessus de ses frères dans le spirituel. Et lorsque Joseph a commencé à grandir, vous avez vu ce que Joseph est devenu. Donc, 17 ans est un âge très puissant dans la vie d'un être humain. J'ai dit de sur cet âge-là. Donc, le jeune homme, n'oubliez pas que je suis en train de vous parler de